Allez. Eh ben j'ai jamais bouffé aussi vite de ma vie. Non, c'est pas vrai. Prochain match. C'est RDU vs Scaldi. Ouais. RDU vs Scaldi. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. En fait on n'a pas repris avant pour plusieurs raisons parce qu'on est en train de régler des petits problèmes techniques et qu'en plus leur stream n'a pas repris. Du coup voilà quoi. Tout simplement. Hop. Tiens regarde, on va mettre ça en plein écran. On va essayer de vous le montrer un petit peu. Voilà. On en est là. Alors Trump ne jouera pas ce soir. C'est pas, il n'est pas prévu. Il n'est pas prévu qu'il joue ce soir. Oula. Ça lag, non? Ça lag un peu, non. C'est le changement de. C'est juste le changement de scène qu'il n'a pas aimé Explit. Mais donc ouais, prochain match RDU contre Scaldi. Moi je dis RDU. RDU aussi, c'est-à-dire que Scaldi, on s'est posé la question la dernière fois comment il est arrivé là. Mais il est chez Fnatic, donc quelque part il a un niveau. Mais RDU, j'ai déjà vu en ladder, j'ai déjà vu dans les tournois, enfin le mec est stable, le mec est fort, le mec sait ce qu'il fait. Voilà. Enfin, et le mec gagne en fait aussi. Accessoirement il gagne. Après Scaldi, il faut pas le sous-estimer, ça reste un bon joueur. Il est effectivement chez Fnatic. Fnatic a pas pour habitude de recruter n'importe qui, n'importe comment non plus. Ouais. Ils ont quand même, c'est quand même l'une des structures ayant le plus d'équipes e-sport qui perfent. Enfin, ils ont perfé dans tous les. Je crois qu'ils ont perfé dans tous les jeux. Il me semble, Fnatic. Ils disent d'allumer la lumière. Ça, tu voulais pas qu'on check le spot? C'est vrai que. C'est vrai, mais tu m'as dit. Le câble est pas assez long. En fait, voilà. Regarde, il s'arrête. Tu vois, bah, le truc juste à côté. Le truc blanc là? Il y a la rallonge blanche. Ok, sous la table. On fait un Shifumi? Shifumi. Shifumi. Allez! PD là, coupe le micro. Attends, c'est quel micro? Cette respiration. Le regard est sous la table. Je sais plus c'est que. Ah, tu t'es mangé la table. Ouh! Oh! Lumineux. Et c'est vrai que non, le spot il est vraiment bien. En plus, il agresse moins que l'autre. Ok. Personne n'a rien vu, t'avais bien coupé le micro? Eh non, t'avais pas coupé le micro, ça a dû être dégueulasse pour leurs oreilles, mon ami. Non, j'allais ouvrir quand t'as monté. D'accord. C'est à moi que de toute façon, bon. Si on en a... Puis de toute façon, on s'en fout, on est comme ça. Si on en a perdu deux en route, on plus à ça après. Non, si, il faut aller les rechercher. Revenez. Ah, c'est vrai qu'on se voit mieux. Alors, on se voit mieux. Enfin, j'aime pas trop ta gueule, mais alors à quelle heure ça finit? Je suis barbu, en théorie, il reste encore 4 matchs. Parce qu'on en a fait 1 et il y en a 5. Donc, 20h, 21h, 22h, 23h le dernier match. En théorie, le dernier match se lance à 23h qui sera du coup Zo contre Firebat. Donc si Firebat lui met 3-0, ça peut durer une demi-heure. Si c'est du 3-2, ça peut durer encore 1 heure. Oui, désolé Prophète, bonsoir à tout le monde. Mais en fait, c'est indépendant de notre volonté. C'est eux qui décident du temps de la pub, donc on attend aussi comme vous. On est bien, on est propre, on est gros. Enfin moi en tout cas. Parce que toi, je sais que t'as maigri récemment. Trop de sport. Trop de sport dans le hood, les dudes. Du coup, ça va bientôt reprendre. Ils en sont où, les loulous? Ils sont en train de discuter. Ils discutent encore. Il y a moi que j'ai checké s'il y a des nouvelles cartes ou pas? Ouais, mais alors le problème, c'est que... C'est sur lequel on doit aller? C'est sur ce PC là? C'est sur ce PC là, je pense. Hein. Ouais. Celui-là, on va parce que... Ouais, le problème, c'est ça. Alors attends, parce que du coup, il faut qu'on switch, tu comprends? Et du coup, nos noms ne seront pas... Vas-y, viens, j'ai envie d'être... J'ai envie d'être... C'est pas grave, juste go. J'ai une excuse pour rester... Oh putain. J'aurais bien aimé être toi à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe? La chaise... La chaise... Non, on la fera pas. Genre, non, mais elle a décidé de partir... Oh putain. Qu'est-ce qui se passe avec cette chaise? Ça fait pas encore très pro. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas forcément de notre faute, vu qu'on n'a pas de clean feed. Donc forcément, le clean feed, on n'est pas dépendant. C'est un restream. Oui. Je viens d'arriver, il fonctionne comment le tournoi? En quelques mots. Framboise, chevalet, eucalyptus. Eucalyptus, très important. Tabasco. Gérard Louvain. De la part des organisateurs de tournois, ça va pas. En 3. Alors, Gérard Louvain, Eucalyptus et Chantal Goya. Chanteur. Oh, bien joué. Fallait trouver. Quel est le rapport entre Gérard Louvain et un eucalyptus et un chanteur? Je vous laisserai trouver ça sur le chat. Oh mon dieu, non, merci. Ah, oui, on y va. Merci Yotard.
Amour, paix sur toi. Oh. La malade déconne. La découverte de la secondaire des 2 nouvelles cartes. Attends, c'est comme un enfant qui va... C'est quoi? On en a rien à faire. C'est quoi ça? Non, descends, c'est peut-être là. Le manche noir. Ouais, c'est pour dire... Ok, alors. œuf de dragon. 0 2 1. C'est vrai que... Ah, mais si, attends, on peut le faire, regarde. Regarde comme on est bien. On peut faire ceci. Oui. Ah, merde. Ah ouais, non, mais cette monnaie dégueulasse, mec. Ah. Là, tu... Oh putain, le cri que t'as fait, mec. Comment on fait plus? Cette molette horrible. Plus, là. Tu tiens, là? Oh, allez. Plus à droite. Voilà. Allez. La première. Donc la première, invoque à Dragonnet 2-1 chaque fois que ce serviteur subit des dégâts. Ouais. C'est comme un œuf, c'est un anti-AOE quoi. Alors premier, juste on va faire un truc vite fait les loulous, vous allez voir ça. Voilà. Alors le premier match, on a R2 qui joue mage contre Kaldi avec Hunt. Ouais, on sait pas... Je suppose que c'est Hunt midrange, mais... Alors œuf de dragon qui est strictement mieux que œuf nérubien. Bah oui. Parce que tu peux faire pop 2 trucs, mais après c'est pas des 4-4 qui pop. Donc tu pourras les tuer beaucoup plus facilement. Certes, ça prend plus facilement son Whirlwind, mais gain puissant, je sais pas que c'est... Alors ça peut être très marrant, notamment... Ouais, c'est pas... Bah, ça, dans le deck voleur, dans plein de decks. Allez, la game qui repart, dans plein de decks ça peut être très marrant, je pense. On peut trouver une utilité dans plein de decks en fait à ce truc là. Donc je trouve pas ça... Ouais. Par exemple, un nombre flamme avec, tu fais un nombre flamme à 4. C'est génial la vie. Allez, on est parti. RDU en haut avec un bon gros mage mecha. Et Kaldi en bas avec un gros Hunterface. Bien évidemment. Je vais peut-être changer de siège, parce que celui-là, il fait un peu la gueule. Ouais, bah change de siège, mon ami. Après, moi, j'irai prendre le siège qui ressemble à un siège baquet, le siège de pro gamer, pour faire genre on est pro, tu vois. On est pro. On essaie de se professionnaliser, s'il vous plaît. Greeting, travelers. Hello. Ouais, en même temps, on est loin des compétitions coréennes, Prophète J. Ouais. On manque encore un peu de pratique, j'ai pas... Ouais, non, mais ça va arriver, ça va arriver. Non, mais ça va arriver. Ça va arriver. Non, je te promets. Putain, alors là, tu me vends du rêve, là. Non, je vous le promets. Écoutez-moi, c'est là. Vous êtes sur le chat, là, sur le stream. Je vous promets que le but, c'est de passer sur des gros plateaux. Là, il faut comprendre que la chaîne est naissante. Que pour pouvoir aller sur des gros plateaux, il faut générer un peu de sous pour pouvoir payer les techniciens, les réas. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc très vite, vous nous retrouverez avec un réalisateur sur des gros plateaux, notamment la finale de cette King Wing qui sera obligatoirement sur le plateau 1, avec le canapé, les invités, comme on a fait la dernière fois, mais sur un gros plateau. Bref, c'est doux. C'est doux. Et là, vous avez plus d'oreilles. Et RDE qui fait déjà le cœur. Quel commentaire nous avons à faire ici? C'est que Kaldi prend énormément de temps pour se déplayer obvious. Je pense qu'il hésite, il se dit est-ce que je drop Glebzuka pour trade sur ça 1-2? Moi je ferais le Mad Scientist. Ici par exemple, sur le drop, il peut tout simplement mettre non, l'araignée. Araignée c'est pas mal. Araignée, ouais, là c'est bien là. Ouais. Moi je pense qu'araignée c'est bien parce qu'il va pas aller la face, quoi qu'il arrive. Et du coup, avec le Glebzuka, au prochain tour, il fait un double trade. Sauf si effectivement, comme tu le dis, il y a. Ennui au tronc. Voilà. Mais là, allez, dépression totale. RDU qui est au fond. Tape bien dans le fond, mon garçon. Comment perdre de l'argent? Et là, du coup, bah voilà, du coup, cette araignée qui reste en vie. Oh là là, c'est chaud, hein. Glebzuka, je t'envoie dans l'espace. C'est tellement chaud, quoi. Parce que là, mine de rien, Glebzuka, il va trade avec l'arme, il va trade la 1-2. Ouais, voilà, donc il est obligé de perdre voilà. À moins de mettre le Spider Tank. Et bah, Spider Tank, ça sert pas forcément à grand chose. En plus, il pète Freezing Trap derrière et il met Sergent Grossier. Ouais. Il va être obligé de la RDE qui est déjà vraiment au fond, là, pour le coup. Il est vraiment au fond. Oui, moi je suppose que Kaldi gagne ici. Bah, oh là là là. C'est un avis non objectif. Bah, là, oui, maintenant, oui, mais je pense que RDU est devant en termes de. Ah, il met pas Freezing, il trade, ok. En termes de là, match. Je pense que c'est une erreur, enfin. Bah non, parce que le freezing, tu peux le poser au tour où le mec il a sa bête, ça a pas de charge le mecha. Ouais, donc autant board, non? Il assure 4 dégâts, voire 6 dégâts, son adversaire a 22. Il a une bête qui, si elle attaque, remonte en main. Bah là, en gros, là il fait la même chose en fait. Ah, tu voulais qu'il face complètement au lieu de trade. Ouais, voilà. Genre, en fait, il va tout face là, et ouais, là, je vois, ouais. Il a perdu 6 dégâts. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas faux. C'est pas vrai.
C'est pas faux. Mais en fait, le problème, c'est que Kaldi doit jouer souvent des decks contrôle. Il s'est dit, je vais prendre un face et du coup, il contrôle beaucoup. Mais après, il faut contrôler un peu. Là, par contre. Non, là, il fait une erreur aussi, tu vois. Ouais, là, par contre, j'aurais pas fait ça non plus. Voilà. Là, il fallait attaquer la 2-3, envoyer une araignée, freezing, et il lui mettait 3, 4, il lui mettait 5, enfin, je sais pas. Bon, après, c'est ce qu'il a fait, mais dans l'autre sens. Hein. Au final, ouais, mais c'est la même chose, quoi. Dégâts, là, son adversaire, il pourrait déjà être à 15, quoi. Enfin. Jouer unface, c'est tout un art. Ah, bah, faut face. Ouais, reprends ça dans ta main. Reprends ça. Après, c'est marrant parce que c'est un unface, mais avec freezing. Donc, c'est une variante particulière. Parce que normalement, il n'y a pas de freezing dans le unface. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas si mal. Parce que, au final, le piège explosif, c'est ta menace aggro contre les decks aggro. Alors que le freezing, bah, contre un deck contrôle, bon là c'est plus un. Ouais, le match mecha, d'accord, c'est pas un contrôle. En même temps, franchement, je trouve que là, le match mecha n'a eu aucune sortie, quoi. Sur un vieil ennui au tronc avec un blast mage, on parlait plus du hunt en fait ici. Les sous-jeux récoltent les sous-plateaux, c'est normal. Spook, cette méchanceté n'est pas gentille. Bon là, à mon avis. Par contre, effectivement, il lui fait pas des masses de dégâts. Va falloir faire attention à pas prendre trop cher sur un malentendu. Est-ce que tu m'as entendu? Non, je pense que c'est fini ici. Je pense que Kaldi met un 0 et d'une façon assez très. D'une façon honnête. Là, DRDU se pose des questions. Voilà, si en même temps, mec, honnêtement, il va mettre un 0. Je suis assez d'accord. Mais faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe parce que bon, l'Oteb, voilà, là l'Oteb est fat, Parce que mine de rien, il avait pas des masses de dégâts sur le terrain, sans la 4-4. Ici, je mettrais même pas l'Oteb en plus. Je ferais World Rider et passif, je lui mets 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est à 10. Et tour d'après, tu peux très bien faire l'Oteb avec passif. Et là, ce qui fait que bah, c'est déjà quasiment fini. Ouais, non, mais de toute façon, quand tu joues face, tu fais ton pouvoir à tous les tours. Voilà. Tu fais ton pouvoir à tous les tours. Tiens, regarde. Attention. Bim. Ouais, mais c'est comme dit. Regarde comment il trade. Regarde, il trade tout. Regarde, il trade tout, mec. Il trade absolument tout. Ah, non, c'est. Même, va face. Je suis tellement choqué, j'en peux plus de cette game. Non, mais c'est fini. Non, mais même. Mais là, regarde, il a tout trade. Mine de rien, il n'y a plus que 3 points de dégâts. Et on arrive, tour 7. Faut faire attention à un truc, c'est que bon. C'est fini. Mais comme dit Fazer, il a pas de spare party. Il avait une spare party, il avait gagné, je pense. Kaldi fait trop de misplay. C'est-à-dire que. Il a tellement peur. Il trade là ou pas? Franchement, je serais plus choqué de rien maintenant ici. Enfin... Bah non, tu face, je vois pas pourquoi tu trades. Ah non, mais avec lui, on sait plus à quoi s'attendre. Mais là, faut bien voir un truc, c'est qu'une spare part au tour d'avant, et il avait gagné, je pense, le Mister. Hein. Parce que là, une spare part, tu poses ton Antonidas, tu balances ta spare part, et au final, sur le terrain, tu peux trade absolument, enfin pratiquement tout ce qu'il a, quoi. Tout est à 1 PV. Et le freezing, là, il l'a mis trop mal. Là, il a. Là, en fait, je pense qu'il est en train de se dire comment je peux faire pour gagner un tour avec pour que Antonidas voilà. En fait, il y a trop de PV sur le hunt là. Alors, Kaldi, il ne redescendra plus, quoi. Kaldi ne joue pas mal. Kaldi joue à un niveau supérieur de compréhension. Non, je pense réellement. Et là, vous voyez pas ma tête. Il y a un truc qui est important. Il y a un truc qui est important quand même. C'est même quand tu joues unface, faut pas face tout le temps. Effectivement, il y a des trades qui sont importants. Et d'ailleurs, ça c'est toi qui me l'as appris quand on jouait Zoo. Où tu me disais, quand tu joues Zoo, quand tu joues même un deck aggro, les 3 premiers tours c'est important. Ouais, pour prendre. Parce qu'il faut que tu prennes le board. Il n'y a plus de board sweeper. Voilà. Sauf qu'on joue contre match, donc il n'y a plus de board sweeper. Donc le fait de trade, de prendre le contrôle, avoir 3-4 bêtes T4, c'est quasiment une win assurée. C'est-à-dire que voilà, avec un, tu vas lui mettre 6, t'as kill command, tu lui mets 11. Tu as déjà mis des dégâts, on va dire, tu lui as mis 6-7, le mec est à 10, T4, T5. Oh là, par contre, j'ai pas compris ce qu'il a fait là. Là, j'ai pas compris ce qu'il a fait parce que là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et il s'est. En fait, là, si c'est. Je pense qu'il a voulu setup un gros dégât. Bon, c'est du freezing. Mais t'imagines, ça aurait été un explosif. Il était létal. Sérieux, c'est unface pas avoir contrôle. Les commentaires, c'est. Non, mais. Enfin, moi, j'ai pas d'avis. Enfin, peut-être. Non, mais c'est important. Voilà, il a peut-être déjà. C'est important. Il sait peut-être déjà qu'il a des trucs un peu exotiques. Là, on va voir comment il joue. Là, c'est important de savoir comment il joue maintenant. Mais en fait, il faut vraiment voir que voilà, c'est important de savoir comment trade, même quand tu joues très agressif, même quand tu joues un unface. Mais je pense que là, il a un peu trop trade. Et quand tu prends cette habitude-là, moi, c'est vrai que quand je joue face, j'ai énormément de mal à me dire que il faut que je face, quoi, au final. Faut que je face et pas trade, quoi. Bon, c'est terminé, de toute façon, là. Ouais. On le sait, je vois pas pourquoi il... Voilà. Ça y est. RDU qui abandonne.
RDU qui abandonne. Vas-y, vas-y, parce que là, t'as pas redémarré Hearthstone, du coup, les gens, ils n'ont même pas le son d'Hearthstone en fond. Ah oui, c'est vrai. Comprends-tu? Comprends-tu, mon ami? C'est doux. Comprends-tu? C'est doux. C'est doux. Là, il y a Razael qui vient d'arriver, il fait écoutez Babel, non, il est légende. Non, mais au calme, au calme. De quoi? Je prends mon petit top 100 à la fin de la semaine. Enfin, Non, mais alors Razael qui se la pète beaucoup, mais qui pour le moment n'est toujours pas légende. Si. Mais non, mais ferme-la, aide-moi. Aide-moi, quoi. il est passé légende hier avec le pala. Non, mais quand j'essaie de le trash, aide-moi. Enfin, tu dis oui, effectivement, c'est une grosse merde. Enfin, je veux dire, qui dans le chat va aller l'ajouter pour savoir s'il est légende? Bah, il poste. Détruis-le. Détruis-le. Oh, j'ai le petit son là. T'as le petit son? T'as le petit son? Tadam, tadadadadam. Et voilà. Voilà. Faut tout lui mettre dans la chebou. What? Ah, j'en peux plus. Faut face, c'est ton adversaire qui va trade si tu lui mets tout dans la chebou. Eh ben oui et non, parce que si ton adversaire avec ses trades prend trop de board, en fait prend trop de board, et qu'à chaque fois que tu poses une bête, bah tu peux pas la rentabiliser malgré le fait qu'elle soit charge, soit voilà, que tu puisses pas la rentabiliser. Et ben avec le unface, tu peux faire ce que tu veux, tu passeras pas. Donc oui, il faut trade. Enfin oui, il faut trade un peu. Faut face beaucoup. Faut trade un peu. Mais si tu ne fais que face tout le temps, eh ben tu pourras finalement arriver à te faire péter la gueule. Je me rends compte que je suis un mix entre toi et Tude. C'est-à-dire que j'ai la chemise et j'ai la barbe. La chemise un peu entrouverte avec les poils, mais pas trop de poils. Enfin... Non mais vrai, j'ai eu ces petits trucs là pendant que... On est en train de parler technique et Marianne, elle fait hey, j'ai la chemise et de la barbe. Non. Ah putain, le prochain match il est violent le prochain match. Ah, le prochain match c'est Savages contre Gara. Ah, t'aimes Ça, contre Team Liquid. et ça, ouais. Mais moi je dis Savages. Bon, il a pris cher quand même dans le tournoi. Ouais. J'avoue, il a pris très cher dans le tournoi. Gara, Quoi. il est assez surprenant, il fait pas énormément de résultats, mais quand il les fait bien. Après, Ouais. C'est comme dans Naruto, il se bat pas souvent, mais quand il se bat, il envoie du steak. Ouais, bon, Gara dans Naruto, j'ai pas de commentaires à faire. Quoi? Bon, déjà. Ça y est, dès qu'il y a un émo dans un animé, ça y est, c'est fini, toi. Bah non, bah déjà, mon personnage préféré c'est Sai, donc on peut pas faire plus émo, tu vois. C'est qui Sai? Le mec qui dessine pour se battre. Genre celui qui a la petite mèche et tout. Non, mais je regarde pas Naruto en fait. Je regarde pas Naruto en fait. Mais Sai, J'ai regardé que les 90 premiers épisodes. Genre à un moment, il ressuscite son frère, il s'énerve. J'ai dit, c'est bon, on arrête le manga là. Ouais. Pas de la fin du manga. Le manga là? Non, le manga là, c'est quoi? C'est quoi le manga là? C'est pas un truc à doux ça, le manga? Je sais pas. Je te pose une question. Gara est à 1-1, mais ça me dit pas contre qui il a. Ah si, ok. Gara est perdu contre. Fais gaffe à la game, des fois que ça soit pas relancé. Okay, d'accord. Non, ça va, t'as de la chance, Okay. T'as de la chance. C'est où, c'est ça? Alors, Gara a perdu contre. Il est où, Gara là? Gara avait perdu. Non, Il a gagné contre Taysenel et non mais il a et au-dessus. Voilà, il avait perdu contre Massan 3-1. Day one. Ouais. Donc ça, il a pas perdu non plus contre un mec qui se baladait par là. Bah Massa n'est pas très fort. Ah si. Il marche pas, il est court. Allez, c'est parti. Voilà. Non mais alors par contre, il faut que tu mettes la scène. Ah oui, oui. Le professionnalisme. Je vais demander à ce qu'on inverse les trucs comme ça. Je me mettrai, ouais, comme ça je me mettrai là. Et du coup, je pourrais faire l'area comme ça t'en mettra pas. Ok. Hein, comme ça, t'auras des bouboules. Alors, Rogue Oil pour Kaldi. Moi, je dis Kaldi gagne. Rogue Oil contre Majmec. Il y a de grandes chances pour que le Rogue Oil y passe. Hein. Moi, je pense que c'est le Majmec qui gagne. Massan pas. Alors, Senzu, c'était une blague. Pourquoi t'as dit quoi? Massan pas très fort, what the fuck. Ceci était de l'ironie, de l'humour. De l'humour. Il a dit vas-y, bonsoir les beaux gosses. Oui, mais en fait, c'est plus à moi que ça s'adresse. Okay, enfin, bonsoir le beau gosse, voilà. je voulais dire. Ouais, c'est parce qu'il y a un S en trop, mais t'inquiète. Alors, le mandala, c'est un dessin éphémère bouddhiste. Je trouve, rien que le nom, je trouve ça beau. J'aime bien cette zoo pour explication. Le regard n'a pas accès à l'émoticône Kappa quand il parle. C'est un peu ça. Bon, allez, on se concentre un peu sur la game. Il est très bien. Il est très très bien, le Kaldi. Il a une main de tout ce que vous voulez, très honnêtement. Genre là, il peut faire l'univers en fait. Là, il peut faire l'univers, vraiment. Le problème, c'est qu'il se gèle.
Mais tu t'en fous de te geler en fait. Regarde ce qu'il a dans la main, mec. Tu te rends compte que si s'il arrive à garder un petit peu là, sa main, tour 4, il peut poser genre 4 créatures. Plus la 3-5. Bon après, il le fera pas, mais. Le problème ici, c'est que il a pas la prep, parce que ça aurait été intéressant, tu vois, très bien, il aurait pu faire T4 ou T3 même. Il aurait tout simplement pu faire enseignant pourpre, prep, enfin backstab, prep, éventail. Ouais. Bon, là, c'est un porno. Mais oui, mais non, parce que là, tu dépenses trop ta prep, tu veux vraiment la garder soit pour le sprint, soit pour le kill. Là, concrètement, il en a pas besoin. Là, je pense que tu as deux plays. Soit tu dag up, backstab, tu tapes. Soit tu dag up, coin, poison et tu trades. Ah, mais Kaldi, c'est pas le frère à Orange? Ils se ressemblent, disait. Les deux sont. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, regarde, tu faisais quoi avant de streamer avec Babel? Avant, je streamais du Heroes of the Storm sur la TV généraliste et avant, je travaillais dans la téléphonie. Voilà. Puis j'ai rencontré Babel. Et il m'a demandé des autographes. Après, il m'a dit, vas-y, est-ce que je peux venir chez toi, s'il te plaît? C'est moi qui paye et tout. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ça a bugué? Pourquoi ça... Il a attendu la corde? Non, mais je crois qu'il a bugué. Regarde, Kaldi, il bouge pas. Kaldi bouge pas. Et RDU, regarde, il se demande ce qui se passe. À mon avis, il y a un bug. À mon avis, il y a un bug. Ouais, bien sûr. Le mec aime pas sa main, il est mal. Non, t'es ouf, mec, c'est pas possible. T'es ouf. Il peut pas ne pas aimer sa main. Il a gagné d'avance, là. Genre là, il a déco. Genre, c'est... Omelette de fromage. Non, mais mec, c'est chaud, quoi. On dirait qu'à mon avis, il a déco, là. Regarde, il bouge pas. Il bouge pas, il a été là, il a lâché la corde. La corde, elle a explosé. Ouais, on voit que RDU ne bouge pas aussi, il attend. Il attend une reco de son adversaire. Après, techniquement, ouais, bon, RDU, il en a rien à foutre. Ouais, il va y aller, il va y aller. Mec, il a une game de retard. Déco, c'est défaite, hein. Enfin. Il a une game de retard. Kaldi, t'as qu'à pas d'attendre l'opérateur, mec, hein. Tiens, regarde. Sauf si c'est en LAN. En LAN, non. Là, il va falloir. Regarde, RDU, il est bien. Et là, si tu bats de manœuvre, tu joues vite. Là, si tu bats de manœuvre, tu joues très vite. Mais là, même là, attention, hein, même là, il a pas encore gagné. Hein. Enfin, genre, s'il revient T4, comment il s'appelle, Kaldi, s'il revient T4, il peut clean le board. Mais non, en fait, je pense que ce qu'il peut faire ici, tout simplement, c'est qu'il bluffe. Il le laisse remplir son board. Il fait genre, bon, regarde, je suis qu'une merde, j'ai perdu. Dag up, poison, déluge. Ouais. Oh, c'est ta mère. Ouais, mais il pourrait le faire maintenant, donc il y a pas de... Ah non, prochain tour. Ouais, prochain tour. Ah, attends, le stream a planté, non? Ou est-ce que... Est-ce que le stream... Non, ouais, le stream avait lâché. Mec, c'est chaud, quoi. Allez! À première vue, il y a de la déco. Alors, on va faire une petite pause de 45 minutes. Je te jure, c'est ce qu'ils vont nous mettre là. Pour de la pub, bien évidemment. Il faut rentabiliser le stream, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, Kaldi a très bien joué quand même. Bah, je pense que Kaldi a un style, ma foi, un style très fort, très musclé. Imagine le mec. Imagine, ok, j'ai une main de ouf, je vais le brain. Il bouge plus sur l'écran. Mais blague pas, il y a un mec qui m'a fait ça une fois. Enfin, on m'a dit que... Enfin, bon, il faisait pas le bord. Il t'a fait quoi? En fait, c'est un joueur qui est assez connu, j'ai oublié son nom. Bref, c'est un peu la bête noire en tournoi. Oh! Ah, ils lui ont donné la win. RDU qui a pris la win. Ils lui ont donné la win. Il demande au joueur, hein, normalement. Là. Alors, rien à foutre, hein. Moi je prends la win, alors j'ai tout de suite. Pour 25 000 $? Ah, 25 000 $? Quoi? Attends, laisse-moi T'es pas fair play? C'est pas fair play? Mais 25 000, mec, 25 000. Non, il y a pas de 25 000. Attends, je me tripote un peu les seins. 25 000. Non, c'est genre. Allez, vas-y, on rematch. Kaldi a très bien pas joué. Non. En fait, tu joues contre un mec et tu vois des brasses. Je pense que je joue à Magic, il y a les colères, les dames. Et genre, en fait, je commence à remplir. Mon adversaire, il est à 3, il fait en mode ah putain, j'ai pas mon land, je pioche pas mon land. Ok, je pose une bête. Ah, j'ai pas mon land et tout. Je pose une autre bête. Ah, j'ai pas mon land. C'est genre, je fais. Ah, je suis désolé. Il pioche. Et tu vois, genre, nous, on a un réflexe que je joue avec les cartes comme ça. Ouais. Mais je sais, tellement je le fais, donc je sais quand le mec, la carte qu'il a pioché, où est-ce qu'il l'a mis. Et il pose un land, je fais, t'avais ton land, il fait brasse. Tu vois, je sais où était la carte dans ta main, tu vois. Et il me fait brasse et je fais. Il a feinté le maladès pour me coller une brassette. Je fais connard. Et t'as perdu? Mais bien sûr que oui, en plus j'ai payé mon draft. Ça coûte cher. Et t'as perdu?
Bah, Mais j'ai t'es perdu mais ça. t'es une grosse fiotte. Enfin, t'es une grosse merde. J'ai oublié son nom, putain, ça fait en plus, il est connu. Bref. Bref, c'est son nom, bref. Non. Ouais. Bref, j'ai joué à Magic, voilà, bien évidemment. Alors que les lolers s'en vont. Putain, putain, les Renois et cheveux blonds, je comprends pas. Genre la Chris Brown. C'est passé quoi dans votre vie? Moi je dis rien parce que toi t'as le droit de dire ce genre de truc. Moi je dis ça demain sur Twitter, mec. Ah, le regard raciste, tout ça, t'as pas les noirs. Négrophobe. Négro- Je suis parti pour la suprématie de la race blanche. À chaque fois je le sors celle-là. Et le pire c'est que les gens peuvent rien me dire. Mais t'es raciste. Tu fais partie du KKK. Non mais pourquoi tu dis ça? On peut en discuter. Et là je regarde leur réaction gênée, tu vois. Vas-y, continue, enfonce-toi. Vas-y. Oh. Et quand tu vois, ouais, mais bon, on peut parler de choses. Non, mais bon, c'était raciste, tu le Tu vis. sais que ma soeur sort beaucoup avec des blagues. Beaucoup, elle adore les C'est blagues. pas Rambo Non. qui disait. Ah oui, non, c'est Moment qui veut. veut essayer de se taper ma soeur et ma cousine. Et ma femme accessoirement, mais bon. Si savait ce qu'elle a dit. Vas-y, trop. Elle a, c'est- en fait, elle a pas dit de mots. Elle a fait. Il y a tout, tu vois. Il y a tout. Je te crache pas au visage, Il y a tout, tu vois. Il y a tout. Mais ouais, et en fait, bah, bon, c'est de la vie perso. Mais en gros, non, on sait jamais. Je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce qu'en fait, des fois, il y a son mec sur le stream. Quoi, ta soeur? Ouais. Non, t'es sérieux? Ça, je suis sérieux. Des fois, il y a son mec, donc on va pas le dire. Si t'es là, je te fais des bisous. Voilà. Je te big up. Mais bon, bref. Mais oui, le bon moment à essayer de se. Enfin, il me saoule en fait pour que je lui représente ma cousine. Parce qu'un jour, j'étais allé au Meltdown avec. Il y avait ma soeur, ma cousine, ma femme et mon cousin. Et en gros, il est venu, il a fait oh, il y a 3 filles assises sur un banc. Et il s'est collé et genre. Il y va, tu vois. Et après, il vient me voir, il fait ouais, toi, tu me représentes ta cousine, machin. Et j'ose pas lui dire que, en fait, non. Moi je veux bien, mais ça va être difficile après pour lui de vivre. Ouais, mais bon, après, il a le droit. Il y a un mec qui a fait une blague, mais je pense qu'elle est pas assez intéressante. Il a dit pourquoi il y a un singe avec un bonnet bleu sur mon écran. Je sais pas. Il fallait dire un singe bonobo. C'est là où c'est drôle. C'est là, Si tu dis un singe, ça ne peut être comprends un pas macaque, l'humour. un Voilà. chimpanzé, ça peut être Tu ne autre chose. comprends pas Un l'humour. bonobo. Tu- Là- Il faut être précis. Ben oui. Il faut être précis dans ce que tu dis. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Si tu parles d'un blanc, il pue le cadavre. Si tu parles d'un black. On t'a posé une question, moi, Quoi on est pas déjà en couple. Eh, moi, je suis au courant de rien. Non, à un moment, je sais pas si en ce moment il est en couple. En tout cas, quand il m'a demandé, il était pas en couple, ça c'est sûr. Mais D'ailleurs, mais ferme ta gueule. eh, relance pas cette game. On en est. Mais ferme ta gueule. Non, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Comment ça s'appelle ce coup-là avec Moment, c'était rigolo. Mais après, il est gentil comme tout, Moment. Tu sais, c'est genre, il fait le kéké comme ça. Et puis, tu sais, il a énormément de tact avec les filles. Ouais. Soit il les connaît pas, et dans ce cas-là, quand il parle, ce que t'entends, c'est. Soit il les connaît, et il fait vas-y, mais viens, on baise. De toute façon, t'es toute seule. Oh, Du coup, dans les deux cas, ça passe moyen. Tu vois, ça passe. Moyen. il est plus avec le squelette qui joue à scène. Eh, ça me regarde pas. Non, mais arrêtez. Eh, là, regarde si la game a recommencé. Ah, celle-là, elle est belle, regarde. C'est que c'est encore les racistes, mais c'est plus dans la bêta. Ouais. Non, Ça fait saut 90, tu vois. Kenzo, ouais, voilà, tu surfes sur la vague. Ouais. La blague la plus drôle, la blague raciste la plus drôle que j'ai entendue, et je te jure, j'en pouvais plus, j'étais en cours. C'est genre à un moment, c'est une meuf, une Renoir, grande et tout, mince, c'est une meuf du foyer, tu vois. Ouais. Et elle est là, elle fait ouais, mais je comprends pas ce racisme envers les Noirs. Et là, il y a Robé fait mais lave-toi, tu verras que t'es blanche. Ah, mec, j'ai pleuré de rire, mec. Et j'étais là, je faisais Seigneur, je fais oh mon dieu, le manque de respect. Genre, où est le respect? Où est le respect? Eh, j'ai fait dans cette blague était. Vous vous rendez compte que si il était blanc, Ah ouais, si j'étais on blanc, n'était c'était plus fini. sur Twitch, quoi. C'était fini. Dans les 2 secondes, on n'était plus sur Ah, Twitch. mais, genre, racisme, non. Arrêtez. Ah là. C'est pour ça qu'on s'entend bien, lui et moi. Alors, on en est où? Ça repart pas. Non. Ok, d'accord. Oh, c'est doux ça. Ouais, non, c'est doux. Ne regarde pas ça. Je regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Bon, un petit duel. De quoi? Je vais faire un. Non, mais là, regarde mon bras où il est là. Ouais, ça y est, les excuses. Non, Non, mais le mec. Mon bras, il est dans le vide, Non, mais le comme mec, ça. les excuses de base. Ah, c'est bon, ça suffit. Les excuses de base. Ah non, mais si tu mets ton bras gauche, il faudrait une vraie table là. Moment, il saisit le moment présent. Il aimerait bien saisir autre chose, c'est moi qui te le dis. Tiens, vas-y, mets ça. En attendant. Donc, c'est quoi? C'est une game? Non, ouais, c'est une game, ouais. Ok, d'accord. Donc, celle-là, on l'avait déjà vue. Alors, il y a la main noire. Non, on avait vu celle du sous. Ça, c'est rang main noire.
Non, mais si, on l'avait vu. Non. Détruire un Ah serviteur oui, légendaire, oui, c'est mais un celle dragon. qu'on avait, c'était celle-là juste avant, avec Ok, le plus alors, un plus un. remonte, parce qu'on n'a pas fini l'analyse. Moi, j'aime pas du tout. Sorcier draconien. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une 3-5 pour 4. Et bon, qui gagne plus 1 quand vous ciblez serviteur avec un sort. Déjà, est-ce que c'est définitif? War, OTK. Shaman, OTK. Ce genre de truc. Tu mets croc-croc, ça tape à 7. Croc-croc, Wind Fury. Et il gagne plus 3, plus 3. Il gagne plus 9, ça fait 12. Il gagne- Et il tape à 24. Ouais, c'est. Après, le truc, c'est que. la cure du pauvre. Après, le truc, c'est que. Elle coûte 4. Et que pour pouvoir faire croc-croc, Wind Fury, bah il te faut déjà 6. Donc tu peux pas le faire le tour où tu la poses, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit un truc qui m'intéresse, par contre, ça c'est vrai. En prêtre, avec par exemple plus de life. Ouais, aussi, ouais. Le truc qui fait plus 2, plus je sais pas combien, et plus 1 en spell. Mais après, enfin, C'est ouais, en fait, t'as une. on l'envoie. T'as une 4-8. Ouais. Ouais, c'est violent. Une 4-8, c'est pas dégueu. Hein. Tour 5, c'est violent. Ouais. Bah, ça te fait un Drake, hein. Ouais. Ça te fait un Drake Azure à tour 5, quoi. Mais par contre, on la voit. Ouais, c'est un dragon, voilà. Et on la voit surtout. On la voit. Là, on est en train de la voir en offensif. Mais en défensif, ton backstab. Ah, ça va recommencer. Tu te la mets derrière. Ton éviscération, tu te la mets derrière. Mais tu joues 2 comme ça, tu joues les 2 dragons, Mais- 5. Pose ça. En face, le mec, il fait Drake, éviscération. Elle meurt pas. Parce que c'est une 3-5. Non, que vous ciblez. À chaque fois que vous... Ah non, mais voilà, c'est que... Ouais. Voilà. Tu vois, tu lis mal les cartes. Mais non, mais c'est le chat, là, il dit n'importe quoi. En plus, tu vois, mais j'ai commencé à avoir un doute sur ce que tu venais de dire. J'ai regardé, je me suis dit, non, ce serait trop fort. Ah, vous, Non, mais tu racontes n'importe quoi. je suppose qu'il gagne le passif avant, parce que tu cibles et après le spell se résout. Ouais. Donc je pense qu'il le gagne avant, c'est bien stipulé quand vous ciblez, donc... Après, ça change rien, je crois. Si tu tues une créature et qu'elle reprend un PV, elle revit. Oui, si... ouais, parce qu'en fait, c'est... Ça, c'est quelle carte on avait vu ça déjà? Ça marche aussi pour les joueurs, d'ailleurs. C'est avec Gnoll, je sais plus quoi, le truc qui gagne plus 1 chaque tour. Et à un moment, en fait, je le pop... Grul. Grul. Ouais. Je pop un Ragnaros dessus, il a 0, et il gagne son plus 1 et survit. Ouais. Je suis oh là là, qu'est-ce qui se passe ça? Mais il est mort. Et là, ouais, voilà. Et non. Non, Et non. mais ce qui m'intéresse en fait surtout, c'est que de 1, elle est neutre, de 2, c'est un dragon, et de 3, ça va rentrer dans mon deck, c'est Tokaiba full dragon en prêtre. Ouais, exactement. Je joue ça, je joue le nouveau dragon, tu joues celle qui gagne plus 1, c'est un dragon en main, encore une fois, c'est curvé, coûte 3, Ouais. le dragon coûte 4. Ouais. Et après, tu lui mets plus de life, le truc passe 4-8. Non, mais 4-8 tour 5, c'est bien. 4-8 tour 5. 4-8 tour 5. 4-8 tour 4. 4-8 tour 4 si tu joues en deuxième. Ouais, 4-8 tour 4 si tu vois, si tu Avec la coin. Ouais, ouais, non, vu Non, comme ça. Et alors, qu'est-ce que tu penses de... Pour 7, 8, 4, détruit un serviteur légendaire si vous avez un dragon en main? Alors ça, je pense que c'est gratuit, je m'arrête là. Enfin, typiquement, c'est une légendaire que j'aurais jamais crafté. Après, c'est toujours mieux que la dernière légendaire mage, tu vois. Enfin, la dernière légendaire mage qui est dégueulasse, qui met deux à tout le monde. Ouais. Ça, j'ai vu beaucoup de mecs mourir sur ça. Oh, j'ai pop mon ice block. Début de tour, tu la pioches, je suis mort. Mais après, ça reste une 8-4. Après, le problème, c'est qu'elle prend son Big Game Hunter, elle prend son Eviscerate. Elle prend tout, quoi. Elle prend Elle tout. prend tout. Franchement, la bête était... Si elle était 4-8, la plus belle bête au monde. Il rematch, mec. Il rematch. Il rematch. C'est pas plus mal, je pense que c'est pas plus mal. Ça rematch. Et la main, encore une fois, la main de Kaldi, elle est pas dégueu. Le Fan of Knife, tu peux le cut. Tu dois garder Blade Fury. Tu sais que t'es contre... Oh là là, il a quand même une bonne main encore. Bon, lui, tu l'as trop tôt. Là, tu vas pas l'avoir dès le départ. Ouais, mais là, il a une main Après, déjà, là. Le truc ici, c'est que l'Ennuiotron est pas mal parce que l'Ennuiotron lui permet d'éviter de prendre des dégâts sur le déluge. À moins qu'il décide de trade, de prendre 3 dégâts pour qu'il ait l'Ennuiotron. Il a un Yeti. Yeti, c'est plus trop courant dans Mage Mecha. Il y en a Ouais. plus trop et je trouve que ça reste une bonne bête. Yeti, c'est très bien contre Ça donne Rogue. vraiment un trigger de plus pour Antonidas. Ouais, puis même en plus, c'est bien contre Rogue parce que 5 PV, c'est pas forcément évident. C'est hors de portée de beaucoup de choses du Rogue au final. Et Tu comment la 3-4? Non, la 3-4, ça peut se tuer. Tu tapes une fois dedans avant. Après, non, il a plus cher notre poison. Oh là là. Mais là, il va pas y aller, hein. Là, en théorie, je pense que... Enfin, là concrètement, le Rogue, je suis... Bah voilà, Ah bah là, backstab. Alors, est-ce que tu le fais maintenant? Je pense que tu vas... Là, tu coin... tu coin Violette backstab. Et Ouais. s'il a pas de boule de feu, t'as gagné. Sauf que là, il en a une. Mais s'il a pas de boule de feu, t'as gagné. Ouais, je pense que ouais, c'est le bon play. Parce qu'en fait, s'il gagne une bête,
Il peut pas clean la violette. Ah, moi aussi, il a clean, il perd trop de bêtes, il perd sa 3-4, c'est un 2 et passif. RDU le tricheur. Mais non, tu peux pas dire RDU le tricheur. Ouais, c'est à cause du truc, enfin ouais, bref. Alors ça, c'est bizarre par contre. Non, il assure le prochain tour. Parce qu'en fait, ce qu'il peut faire. Oui, si, il a raison, regarde. Prochain tour, mec, il fait. Regarde bien. Violet Teacher, backstab, coin. Ah ben non, c'est de la merde. Le move à faire ici, c'était ne rien faire, arm up. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, il veut pas Harrison Jones. Tour d'après, tu fais. Backstab là, 1-2. Backstab, poison sur toi, tu attaques, tu mets 5 et tu mets 5 à tout son board. Le mec a pris 10. Ouais. Mais surtout que le poison est vraiment là pour ça. Après, faut voir aussi un truc, c'est que mine de rien, voire mine de crayon, il a quand même un très bon tour au tour prochain. Il peut trade avec le backstab, il fait 5 dégâts au final. Parce que backstab plus l'arme, donc il peut faire 5 dégâts. S'il rajoute un poison, il peut faire encore plus. Donc là maintenant, il va falloir voir ce qu'il joue. Est-ce que maintenant, du coup, il a envie de tout claquer? Est-ce que tu penses qu'il va assurer... Faut surtout pas Violette sourcil, c'est trop tard, je pense. Si c'était Violette, c'était tour précédent. Et juste une réponse pour ceux qui parlent de Shaman. Oui, Fabinus, effectivement, qui fait partie des punchlines, est arrivé à top 1 Europe avec Shaman. Mais objectivement, faut prendre du recul. Là où Shaman, ça demande des heures et des heures de jeu, une concentration extrême. Ouais, non, je pense qu'il joue bien, regarde. Il n'est pas qu'en face, dans le genre Mage Mecha, Hunt et Druid ne demandent pas autant de concentration que Shaman, ni autant de technique. En fait, c'est juste que, comme tu l'as dit, il voulait jouer autre chose. Mais parce que c'est vrai que concrètement, si tu prends le même deck, enfin, si tu prends la même personne qui joue un deck différent, mais un deck OP entre guillemets, genre Mage Mecha, et qu'il y met la même attention, il montera beaucoup plus vite. Beaucoup, ouais, voilà. Après, Mage Mecha, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Enfin, concrètement. Et il l'a beaucoup joué la saison dernière, à Mage Mecha. Mes boules de feu ici, je pense. Ouais, t'es obligé. Moi, je pense qu'il rentre sur un trade pour éviter justement l'oil gratuite. Ouais. Après, l'oil, honnêtement, t'en as pas tant peur que ça là, à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai que si il fait un trade oil et déluge, il clean le board et il reprend la tempo. Et voilà, mais ouais, il clean. Sauf qu'il faut qu'il ait une prep pour faire. Ouais, mais après, il peut se dire qu'il a passif, mais quand même, c'est suicide. Non, mais il faut qu'il ait une prep pour pouvoir faire ça. Ça peut pas passer en fait. Mais le mec a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bah il a beaucoup de cartes. Il a 8 cartes en main. Bon, une de moins parce qu'il sait qu'il a coin et qu'il a pas joué. 7 cartes. Bah là, il a pas réellement besoin. Là, en fait, le truc, c'est que ça va lui coûter cher, mais il peut dag up, poison, backstab la 3-4, trade la 3-4 avec l'arme. Ensuite, tu prends ton dernier mana, enfin ton mana, le mana qu'il faut, tu mets plus 1 d'attaque à ta 1-1 et tu trades la 3-2 et t'as repris de la tempo. Et t'as gardé tes déluges. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça c'est dur, ça par contre. Ça par contre, c'est très très dur. Ça c'est très dur. Alors c'est pas mal aussi, hein. Il va prendre que 3 points de dégâts, c'est pas mal aussi. Ah non, bah alors ça par contre c'est pareil, je suis... Ah c'est chaud, je sais pas, je suis pas convaincu du trade là qu'a fait Kaldi. Déjà parce que c'est dangereux, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Un Harrison qui pop dans un Mage Mecha, bon, il y a très peu de chance, c'est sûr. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. En fait, je questionne rien de ce que fait Kaldi, donc je sais pas. Là, en gros, le mieux qu'il a à faire, je pense que c'est... alors, c'est con, hein, mais je pense que tu tapes dans la 2-2. Tu vois, limite, tu peux poison, taper dans la 2-2, poser ton... Ah bah non, t'as pas assez avec l'Oreb. Moi, je pense qu'il est trop en retard, là. Tu peux pas mettre Oreb gratuit comme ça, enfin, c'est un don. Enfin... Ah, c'est particulier là. Je pense qu'il attend, il setup son arme, mais avoir setup son arme comme ça sans rien. Sans rien, enfin. C'est chelou quoi. Si gel, tu fais quoi? Enfin, si là il fait Tinker. Bah. Là pour le moment, il peut trade absolument tout le board avec le poison et un déluge. Moi je fais full face ici. Full face ping. Enfin. Oula. Non, je raconte de la merde, donc trade. Je pense qu'il il faut trade avec un ping, je pense. Il est à 30. En fait, le problème, c'est que si tu full face, tu laisses une créature au rock sur le terrain. Et dis-toi que si genre il a une huile, t'as perdu en fait. Non, mais en fait, j'ai vu qu'il avait déjà craché sa boule de feu. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Fais ton déluge, bordel, t'es sérieux là? Il attend trop pour le faire, il prend trop de dégâts gratuits depuis tout à l'heure. Là, c'est un peu chaud. Là, il va être obligé de poison. Ah, quoi qu'il n'est pas forcément obligé de poison. Le problème, c'est qu'il peut pas claquer son haha. Ah si, il peut claquer son haha. Il a de quoi lui mettre un PV en plus.
Donc là, limite, tu claques ton AA. Oui, je le dis bien. Enfin, d'abord, tu tues 7 de 2. Voilà. D'abord, tu tues 7 de 2. Ensuite, tu claques ton AA, t'en fais une de 2. Et tu claques ton déluge pour raser, raser la copie du Deckland. Voilà. Là, elle va être copiée. Évidemment, tu mets 2 avant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Mais sortez-le! Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Lui, il est chez les Fnatic, on a coupé le micro. Je sais. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Bah, excusez-moi. Alors là, pour le coup, je suis vraiment désolé. Je sais qu'on a tendance à dire à tort et à travers que certains joueurs ont fait des mauvais plays. Mais là, concrètement, il perd beaucoup. Le match est à 30, quoi. Tu pourras pas le one-shot. En plus de ça, il peut pas setup son déluge. Enfin, là, faut voir. Là, c'est pas possible en fait. Là, ça peut pas marcher. Parce que ce qu'il fait, en rogue, ça peut pas marcher. Il va être obligé de donner un point de vie à l'une des deux boules. Ensuite, il va être obligé d'aller chercher l'éviscération pour aller mettre 4 au... Aide-moi, toi, Sacafion. À Dr Boom. Et pour claquer son déluge. Non, fais pas ça. Non, mais non. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi, je suis bête. Ça marche aussi. Oui. De toute façon, il a perdu. Enfin, ça marche aussi. C'est du move ici. C'est moi qui suis bête là. C'est moi qui ai dit de la merde. Je voulais faire proc quoi qu'il arrive l'éviscération. Mais là pour le coup, je suis pas. Enfin, honnêtement, c'est pas méchant, mais là il a plus de poison. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu clear le board? Il a recommencé? Il a remis Dagup avec poison direct dessus? Bah il a plus rien là. Après, ça c'est plus ou moins compréhensible. T'essaies de mettre un apport, tu t'essaies de mettre le board en face à portée de déluge. Donc à la limite, ça peut se comprendre. Ça c'est une très bonne carte. Ça c'est une très bonne carte. Voilà. Et mais là tu claques tout par contre. Là tu claques tout. Ouais, mais il peut pas clean la 3-4 et la 3-5. Et la 3-5, ouais. Et en plus il va quand même prendre au moins un point de dégâts. Ouais. Donc il va, ouais. Je pense qu'il faut clean la 3-5. Bah oui, clairement oui. Vu qu'il y a beaucoup de spare parts, si tu vas avoir une chance de rester, je pense que tu clean la 3-5 quoi qu'il arrive. Non, en fait, bon bah il le fait pas. Mais en plus tu tues la 3-5. Mais non, mais il faut la tuer cette 3-5 parce que les spare parts vont quand même déclencher de toute façon ils vont déclencher, voilà. Enfin voilà, c'est fini. Non, il peut encore gagner hein. Honnêtement là pour gagner c'est super chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud. Il a plus de déluge, il a plus de déluge. Il lui met 3, il ping une 1-1. Il met 3 d'abord, c'est bon, RDU, j'ai pas besoin. Ah non, mais tu parles de qui là? RDU, je sais que tu vas gagner, j'ai pas besoin de discuter avec toi. Je sais que t'es fort. Voilà, tu sais jouer. Voilà, certaines autres personnes. Mathieu26 qui dit qu'Aldi c'est sûrement le prof de Lorgar, il maîtrise le Lorgar play comme personne. Mais va crever en enfer quoi. Non mais franchement, objectivement, sans être méchant, en étant très objectif, je considère qu'à ce niveau... Non mais tu peux pas faire ça quoi. Tu peux pas te permettre de... Oh attention parce qu'avec 3 mana, il y a toujours quelque chose à faire avec les preps. Hein. Ouais, non. Pilotage Shredder, Fan of Knife, c'est très bien. Ça, c'est bien. Ah, mais il clean le board. Oh là là. Non, il clean pas le board. Si. Ah si, il clean le board. Il clean le board. Oh là 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 là, ça c'est dégueulasse. Il a le heal pour le tour d'après. Il a pas le droit de la gagner cette game là. Il a pas le droit de la gagner. Oh, double heal. Lettre ouverte. Wallé. C'est incroyable. Comment tu peux faire autant de misplay et gagner une game? Non mais là concrètement, enfin vraiment, je suis désolé, je suis désolé, mais vraiment pour le coup Kaldi il a mal joué. Et c'est dans ça que je vous dis, Rogue contre Mage Mecha, c'est très fort, mais vraiment quoi. C'est vraiment très fort. C'est incroyable. Ah moi je cautionne pas du tout. Et moi non plus. Moi non plus. Oh là là, ça aussi c'est très fort. Du coup là tu double heal. Si tu double heal pas mec, je te préviens, je frappe Babel. Double heal assommé quoi. Je frappe Babel. Non mais il va double heal de toute façon, enfin. Bah c'est le seul moyen de te mettre hors de portée d'une boule de feu. Hein. Il a pas honte. Tu vois ce qui me ferait rire, c'est qu'il en fasse juste un et qu'il Drake. Genre pour le lol quoi. Didier le Dwarf il dit c'est calculé depuis le début. Exactement. Ça m'aurait fait rire qu'il fasse un seul heal, il Drake, et genre en fait, tu sais, genre il se met à 6 PV et le mec en face il top deck boule de feu. Ouais. RDU s'en rend compte. Ouais.
Genre, mec, t'as mal joué, t'as fait n'importe quoi et je vais perdre quand même, Pas quoi. mérité du tout, quoi. C'est incroyable. Il a combien Ah lol, Mario qui dit comment on peut gagner une game avec autant de misplay. L'arme des cartes, ma gueule, l'arme des cartes. Ouais, non, franchement, c'est pas normal. Il calcule, il a 13... Non, fallait... Enfin, je pense qu'il fallait face sur ce coup-là. Enfin... Non, tu peurs, enfin... Ouais, c'est chaud. Non, fallait ping. Moi, je pense qu'il fallait le ping. Alors, avec la version qu'il a, je pense qu'il a pas de healbot. Il peut en avoir mis un, mais je pense qu'il a pas de healbot. Là, par contre, il va Drake. Il a déjà lâché deux poisons, il a déjà lâché un oil. Une mille, ouais. Il a déjà lâché l'Eviscerate. Les deux outs qu'il avait, c'était Eviscerate et Oil. Ouais, il a plus beaucoup de burst, Ouais, mais... il a plus de burst. Je pense que j'aurais fait... Parce que si là, il pioche boule de feu, il s'en veut, hein. Après, il économise pas. C'est vrai que si là, il pioche boule de feu, c'est la loose, quoi. Ouais. Bon, pour le coup... Typiquement l'inverse de tout à l'heure, dont je vous parlais par exemple avec Firebat et Xixos, Ouais. que là t'as vraiment plus vraiment d'out. Là, tu vas mourir à petit feu, quoi. Ouais, bon là, ouais, il a pas pioché sa boule de feu de toute façon. C'est GG. On peut pas lutter contre 4, 5, 6, 3 x 4, 12, de toute façon. le pouvoir de l'amitié. Je t'en foutrais de l'amitié. Ah ouais, c'est scandaleux. Ah, c'est tellement le scandale. C'est scandaleux. Le scandale. Et voilà. Voilà pourquoi il faut jouer Rogue Oil. Voilà. Vous avez beaucoup de match mecha sur le ladder, jouez Rogue Oil, les mecs. Faut que je regarde le chat. Evil, salt. Ah, Dieu. Oh merde. Oh merde. Oh, c'est tellement dur, quoi. Swatted. Oh putain. Ah, je crois. RDU face. Ouais. Et ouais, mais concrètement, vraiment, hein, sans encore une fois sans troll, je prétends pas avoir le niveau de RDU, loin de là. Mais pour le coup, j'ai beaucoup joué sur ce deck-là. Et vraiment, contre Mage Mecha, c'est pas la strat, quoi. Il a quand même 3-4 occasions de clean ce board sans prendre de dégâts et en économisant des cartes. Et à la fin de chaque play, il avait pas clean le board, il avait dépensé des cartes et pris des dégâts. Si tu veux, c'est genre, tu dis bon, je peux clean un board pour 2 cartes et je prends rien. Moi, Et lui, il clean pas le board, il prend des dégâts et en plus, il dépense 3 cartes, quoi. Enfin, bref. Je crois que j'ai envie de jouer d'Alexandra Lederman. Un jeu simple, Ouais. sans pression. Sans Non, mais c'est... les Sims. Ah, désolé, j'ai le prochain petit match. problème avec... Le prochain match, ce sera Paladin contre War. Alors, Paladin pour RDU et War pour Kaldi. RDU qui a changé. RDU n'empêche, c'est dégueulasse. Il est quand même à 2-0 là. RDU. Hein. Il est à 0-2 là. Il est en train de prendre un 3-0 par Kaldi. Alors que le mec sur les deux decks, il a pas. Enfin. Il a pas joué au petit, quoi. War punit une misplay. Ah, War punit. C'est-à-dire que s'il sait pas jouer War, il dispose mal ses trucs, il va être puni automatiquement. Ouais, non, clairement. Tu vois, Hunch, Après, venir, voleur, voilà, t'as les déluges, t'as les dégâts. War Mage Mecha, t'en penses quoi? War contre Mage Mecha. Je pense que tu préfères affronter War en paladin que l'affronter War quand tu joues Mage Mecha, quoi. Un mauvais match-up contre Mage Mecha si t'as pas le brawl dans les 10 premiers tours en fait, parce qu'il te swarm trop vite et trade, tu prends des dégâts sur les bêtes. Et voilà, en plus, le Shuga, c'est. Enfin, t'as perdu. Ouais. Si Shuga te touche, c'est terminé. Par contre, j'ai joué contre énormément de warriors avec Paladin et je les ai explosés. Franchement, je les ai pliés en deux. Ouais, je pense que Paladin a un meilleur match-up. Le seul truc que j'ai à faire, franchement, comme un débile, un sage, carrément, je pose les cartes, il fait brawl, je fais bah GG, well played. Monsieur, intendant, voilà, t'as perdu. C'est bien comme game. Bravo. GG. Hein Félicitations. Voilà, t'as top deck alors que t'avais déco. Enculé. C'est un peu ça quand même. Elle regarde le stream et elle hallucine du jargon que vous employez, ils viennent d'une autre planète. Oui. Ça y est. Oui, vraiment. Ça y est. Voilà. Non, mais je pense que... J'en ai les tétons qui pointent. Notre comportement est déplorable. Notre comportement n'est... Non, c'est pas vrai. On n'est pas déplorable. Non, mais en fait... On est des potes, mais pas déplorables. Alors le Jedi, pour expliquer à ta femme plus simplement pourquoi nous sommes aussi choqués de ce qui se passe, c'est quand même un joueur pro qui est payé... Alors pro, ça veut dire professionnel. C'est le gros bâtard. Qui est payé, qui vient à un tournoi pour 25 000 $, c'est-à-dire que c'est plus qu'une paye que certaines personnes se font pour une année, et qui fait n'importe quoi... Et qui gagne. C'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire que, enfin, au bout d'un moment... Voilà. Non, mais moi, ça... Et en face, le mec, il joue un deck normal, c'est aussi un joueur pro, il joue bien, et il perd. Il a des mains de merde, il remonte. Et après, il se drogue, le mec. Il se drogue. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça choquant.
Ouais. Pour faire une comparaison, c'est comme quand t'apprends qui est le tueur dans Desperate Housewives. Je joue pas assez rock pour comprendre, pour comprendre pourquoi il a misplay. En fait, il a surtout misplay dans le fait que la façon dont il jouait n'était pas cost effective, on va dire ça comme ça. Il avait la possibilité de faire mieux pour moins cher et sans prendre de dégâts sur pratiquement chacun de ses tours. Et il ne l'a pas fait pour essayer. En fait, c'est compliqué, il faudrait que je décrive un petit peu le rogue et ce serait un peu long. L'exemple le plus simple sur le rogue, pourquoi il fait un misplay, déjà, il se permet de dag up en mettant le boost, en se mettant à la portée d'un Harrison Jones, sans rien faire, et en plus surtout qu'il peut se servir du poison pour déclencher une combo sur SI7 ou sur un œil. Donc c'est surtout ça. Il donne son arme. C'est surtout ça. Et en plus, il monte son plan de jeu, il perd des cartes de sa main, ça coûte 1. En fait, t'as pas tellement peur du Harrison Jones quand tu joues contre Mage Mecha. Par contre, ce qui est tout à fait pertinent, c'est de dire que le poison est un activateur. Ouais. Et c'est un des meilleurs activateurs, c'est un activateur pour 1. Et du coup, ça te permet d'activer ton huile très facilement. Et pareil, il a voulu garder ses déluges parce que tu penses plus ou moins à raison, enfin plus ou moins à tort, je dirais, que c'est par les déluges que tu gagnes. Le déluge te permet de contrôler le board aussi. Donc quand t'as beaucoup de, quand tu prends un Mage Mecha et que tu défonces tout ce qu'il a, et ben au bout d'un moment il peut plus revenir. Et c'est ce qu'il aurait dû faire et c'est ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Alors ici on voit, comme je te disais, le paladin donne tout ce qu'il a. Il veut forcer le brawl. Il en a un peu rien à faire. Après bon. Le forçage du brawl. Le forçage du brawl. Le forçage du brawl. Là, je pense qu'il fait consec et il trade sur la 4-3. Il perd pas de bête, il lui met 4 dégâts dans le tour. Quitte à prendre 4. Son adversaire est déjà à 18. Franchement, Paladin a un très bon match-up maintenant. Ouais. Ah, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, je suis d'accord. Il a 6, il a un Black Knight, mais on voit toujours pas de Crash Vase. Il peut setup Sylvanas. Alors, question con, mais pourquoi il n'y a plus de Limon contre les armes en ligue professionnelle? Parce que Limon, c'est le Harrison du pauvre. Et en fait, Limon est très efficace contre Paladin. Il va être très efficace contre War. Il va être très efficace contre Voleur. Mais tu le sors déjà très tôt. Donc, au final, t'as pas tant de classes contre lesquelles il est vraiment très efficace. Mais surtout, tu le sors très tôt et ça te fait pas piocher. Donc, une 3-2. Une 2-3, non c'est 3-2 le limon. 3-2 limon. C'est une 3-2, ouais. Donc une 3-2 au final ça mettra pas beaucoup de pression. Alors que quand tu sors un Harrison, c'est quand même une 5-4. Et que la 5-4 t'es vraiment obligé de la gérer parce que si tu mets 5 par tour, bah tu vas chier mémé quoi. Bah là par contre la Go Roll va faire un peu la différence. Je pense c'est un truc qu'on est plus trop habitué à voir. On est les habitués. On est les zaboutines. Zabitués. Il y a le zaboutine et le zabitué. Les habitués. Et ici je pense qu'il ne va pas bien le prendre du tout. Et là, je pense que RDU est vraiment derrière, il n'a pas de... Moi, c'est pour ça que j'ai que Tyrion, quoi, j'en peux plus. Bah, il est... Honnêtement, je pense qu'il a réellement encore une chance. Hein. Vraiment, parce que il est derrière... La Gorol va réellement faire chier. Mais au final, cette Gorol, elle va baisser petit à petit. Là, ouais, tu vois. Ça va très déjà masse truc. Ouais. Oh là là, puis ouais. En plus, Gorol, je pense pas que c'est un bon slot. Attention, hein, il est à 13, hein, mec. Hein. Ouais, mais dans un deck où tu joues déjà 4 armes, enfin, t'as pas besoin de rajouter une arme qui va te locker pendant 5-6 tours. Bah, c'était la première version. Hein. C'était soit Gorol, soit Guédon. Ouais. Et après, c'est vrai que bah, y a la decklist a un petit peu évolué. Et il joue. Oh, c'est dur. Hein. Tellement dur, mec. Bah là, Tyrion. Bah non, tu peux BGH encore. Hein. Et oublie pas qu'il est qu'à 10 PV. Hein. Il faut pas qu'il sorte l'ombre. Hein. Bah si, justement, c'est pour ça que Tyrion, c'est mieux. Parce que Tyrion, en fait, s'il a Black Knight, bah il est bon. S'il trade avec tout, bah sur le trade, il prend forcément des dégâts ou genre... Fais pas il est bot, mec. Enfin, c'est pas petit. Ouais, c'est vrai que Tyrion, c'est bien. Tyrion, c'est bien. Ouais. Tu le sors pas du Shadow, tu fais Tyrion. Il peut pas BGH. Il peut pas prendre de dégâts, il peut pas BGH. Et en fait... Ouais, Tyrion et Game Break là. Tyrion et Game Break. Et après, et derrière Tyrion... Même comment tu peux le péter ton... En fait, s'il a... Ouais, après, sauf s'il a un silence. Sauf s'il a un silence. Mais même s'il a un silence, c'est une 6-6. Hein. Enfin... Ouais. C'est pas non plus... c'est pas gratuit, quoi. Ouais, non, je pense que là, Tyrion est un bon play, ouais. Il a encore 23. Est-ce que le... il a peut-être peur... Ouais, non, bah non. En plus, s'il a peur d'Alexstrasza ou quoi que ce soit... Non, Tyrion... Ouais, Tyrion. Go Tyrion, RDU. Non, je pense que Tyrion est bien. Moi, je l'ai enlevé perso, Tyrion. Je joue pas Tyrion...
BGH, il va la jouer plus ou moins Il a safe. trade sur une des bombes. Je pense qu'il va essayer de la jouer plus ou moins safe de Ouais. toute façon. Parce que là, s'il n'y a pas de brawl... Ouais, il veut forcer. Je pense qu'il veut forcer le brawl. Ouais. Bon, vaut mieux que ce soit ça plutôt que sur la shade. Oh. Il calcule, il a 5. Il va falloir qu'il pose sa deuxième arme, les mecs. Il a 5. Il a 12. Ah là, faut pas chier en fait, là. Il faut... Là tu t'es obligé de claquer ta Death Bite. En Et fait, hop, non, hop. en fait, il fait passif. Shield slam sur la 3-2. Ouais. Il envoie la bombe sur la 1-1. Il essaie Ouais, de voir si il ça essaie de prend one-shot sur la 3-3. Ouais. Après, il lui met 1 et Sylvanas, je pense. Moi, je pense que c'est le bon play. Et du tour d'après, il a 12 avec Gromache et sous-chef. C'est vrai qu'après, il a gros masse sous-chef quand même. Donc il a pas besoin d'autres En plus, activateurs. il a de la chance. T'as vu ce qu'il fait? C'est incroyable. Il fait même pas chez sa Regarde RD. C'est un truc Il de- en peut plus. Oh là là. Il en peut plus. Mais c'est incroyable. Ah, je te reporte. Tout de suite. Il en peut Je te plus. reporte tout de suite. Regarde. Ah, bien joué, mec. Hein, bien joué comme ça, qui dit. Bien joué. Oh là là, mais n'importe quoi. Et là, tu te rends compte que Tyrion, mec, là, il peut plus le poser. Alors qu'il l'avait posé au tour d'avant, il pouvait pas faire ce play là, il avait gagné. S'il le posait au tour d'avant, là, il avait gagné. Il avait gagné. Il avait gagné en fait. Il avait gagné. Il avait Parce qu'en fait, gagné. Souci, il faisait healbot Peacekeeper. Il lui mettait 6. Enfin, too late maintenant. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il s'en veut aussi RDU sur ce moment. Ouais. Faut pas hésiter contre War. War, dès que vous pouvez, vous le faites. C'est-à-dire qu'après, vous avez peur de Harrison Jones. Certes, mais s'il fait Harrison Jones, s'il faisait tous ces trucs et tout, il prenait énormément de dégâts ou ses bêtes étaient blessées. Et, ouais, le mec joue à l'envers, ouais. Kaldi, j'ai pas trop de. J'ai pas de commentaires. C'est vrai. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, il a gagné combien, Kaldi, sur ton site tout à l'heure. Il a gagné une pièce de 10 euros, de 10 francs, Ok, d'accord. qu'il y avait dans un Caldi. J'ai une pote à moi qui va passer parce qu'elle veut se lancer dans le stream, elle disait ouais, c'est intéressant. Qui regarde, c'est un professionnel. Elle était là l'autre jour animée, une meuf super gentille. Elle était là où? Elle était ici, elle était là. Une meuf? Ouais. Qui dit que moi je suis gentil? Ouais. Mais ça va pas, non? Oh, Non mais ça va pas, non. Alors soit elle me connaît pas, soit vous allez me foutre dans la merde, arrête tes conneries. non, Oh, t'as le nose en... Non mais parce qu'en fait c'est... Ah, mais non. Au cas où il avait pas assez, tu vois. Oh là là, RDU, j'ai tellement mal pour toi, mec. Oh, le désespoir que j'ai, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, j'avoue c'est dur. Ah, j'ai tellement mal, et le mec fait encore une erreur. Et s'il fait Harrison Jones ici, tu drops ton arme sans pouvoir attaquer. Ça trigger même pas, gros main. Oh, tu m'énerves. Non, ça me fatigue. Le mec fait n'importe quoi. Ah mec. Mais il a... attends, par contre, il a pas encore perdu, mine de rien. Ah, Parce que là, mine de rien, voire mine de crayon, comment tu fais? Voilà, tu vas claquer le bouclier avec ça. il fait passif, shield slam. Ah putain, ouais, non, passif shield slam, j'avais pas vu le passif shield slam, Ouais, il putain. peut ça d'abord, évidemment. Par Oh contre, là 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 je joue là plus là. maintenant le BRCK. Ouais, c'est très... Ouais, ouais. C'est à la mode ou ça Je sais pas, c'est vrai que ça se jouait pas du tout, ça se jouait plus du tout. C'est vrai que ça se jouait plus du tout. Mais effectivement, ça se rejoue beaucoup. Et au final, c'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de contrôle pour pouvoir la gérer à un moment donné, et qu'au final, qu'est-ce qui va gérer ce truc-là maintenant? Il y a plus tant de trucs que ça qui peuvent la gérer facilement. Bon, il est à 18, le loulou. Non, je pense que c'est fini. Je pense qu'il peut pas. Mais en fait, c'est surtout qu'il peut pas tout clean. Il est obligé de taper dans le. Ouais, c'est fini, puisque il y a. Bon, ok, il y a plus, il va être à 10, ça fait 16. Là, potentiellement, il a 26, 27, 28, 29, 30, 31 points de dégâts. Ah oui, le Jedi, mais je pense qu'on a tous espoir de devenir pro player en voyant ce que fait Kaldi. Après, non, je suis consterné parce qu'en fait, au-delà de la blague, enfin, il y a des gens qui sont 100 fois plus forts, qui méritent leur place pour ce genre de tournoi. Des gens qui tryhard, des gens qui sont. Enfin, voilà. Attention, après, attends, il y a quand même un truc, c'est que RDU, il a fait une erreur sur 3 matchs. C'est-à-dire que là, concrètement, ne pas avoir joué Tyrion, qui lui donnait la game, certes, c'est une erreur. Non, moi je te parle de Kaldi. Voilà, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il a pas eu de moule. Son adversaire à déco, il avait une bonne main. Son adversaire à déco, il se retrouve à rejouer contre lui. Du coup, à rematch, il veut bien rematch. Et au final, il se fait défoncer. Au final, il se fait défoncer. Il a pas une bonne main, il arrive pas à contrôler le truc. Donc il se prend 2-0 sur 2 matchs de merde où le mec joue pas bien.
Et il fait une erreur à la fin du 3e match où il est, on va repartir sur le tilt, mais où il est peut-être à ce moment-là pas bien, en tout cas. Il a peut-être envie de se suicider légèrement, tellement il a pris cher. Et il a fait une erreur, une seule. Alors que l'autre en face, sur 3 matchs, en fait, il a gagné. En fait, il a fait comme ça. Ah, c'est bien, je joue. Et après, il a fait, ah bah non, en fait, c'était pas ça qu'il fallait jouer. Ah, c'est pas grave, je gagne. Ah, ça c'est bien aussi. Ah, ça c'est pas mal. Et il a gagné comme ça, quoi. Je suis consterné parce que, tu peux pas. Tu peux faire des erreurs. T'as le droit de faire des erreurs, on apprend tous, c'est le jeu, même moi je continue à en faire. Mais tu peux pas venir dans ce. C'est là, faut appuyer pour relancer. Ouais. Tu peux pas venir dans ce genre de tournoi avec 25 000 $ à gagner, où il y a des joueurs pro les meilleurs mondiaux. Pour moi, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que tu joues n'importe comment, tu fais n'importe quoi, et ça passe. Ouais, non, mais carrément. Après, Carrément. on se retrouve avec des mecs qui arrivent qui disent ouais, mais c'est un jeu no skill. Bah oui, effectivement. Ouais, mais attention, c'est un jeu no skill pas équilibré. Encore une fois, il y a une extension et une extension PvE. Ouais. Tu le disais toi-même la dernière fois, Magic au début c'était n'importe quoi. Ah, Magic c'est n'importe quoi. Black Lotus, Ancestral Ring, enfin les trucs. On en reparlera dans un an. Oui, on en reparlera dans un an si il y aura à voir Déjà, s'il il y aura différents formats. Déjà, il y aura différents formats, je pense. C'est pas certain, mais je pense. En plus, il y aura beaucoup moins de RNG. Il y aura beaucoup plus de cartes et il y aura pas. Enfin, je pense pas qu'il y aura de formats dans le sens où tu l'entends. Il y aura peut-être des formats de tournois, mais je pense pas qu'il y aura de format de cartes. Je pense que dans Hearthstone, toutes les cartes seront toujours disponibles pour tous les decks. Mais de toute façon, il va y avoir de plus en plus de combinaisons. Du coup, la puissance des decks va s'affiner. Elle va se diversifier, elle va s'affiner. Et de plus en plus, on aura moins... Enfin, Ragnaros, un jour, va disparaître. Ouais, mais Parce que un jour, au lieu de faire 8 en random, bah, t'auras une combo qui te permet de la poser, de faire 8. Ouais. À la truc où tu veux. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de mécaniques, etc., etc. Donc, dans un an, Hearthstone aura un pool de cartes suffisamment important pour réduire cette RNG, que plus personne dise ouais en fait c'est un jeu de no skill. On va s'approcher des mécaniques de Magic, on en restera très loin, mais on va s'en approcher un petit peu et ce sera de plus en plus intéressant de jouer à Hearthstone et il y aura de moins en moins de RNG, enfin je pense, voilà. Du coup RDU Kaldi 3-0 Kaldi. Ouais, le prochain match c'est Savage contre Gara et on va vous mettre genre une petite 5 minutes de pause. C'est plus 8 minutes 26. Ok, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Je voulais pas leur dire avant qu'ils me frappent. Ouais, on se retrouve dans une dizaine de minutes et pas plus cette fois-ci. Sauf si leur truc plante, mais bon, normalement ça devrait être le cas. Qui c'est qui est là? C'est le Chris. A tout de suite les loulous. Bisous, à tout de suite. C'est toi qui fais l'arrière. C'est toi qui fais l'arrière. C'est toi qui fais l'arrière. C'est toi qui fais l'arrière.